pas vous le montrer. Là, je vais vous montrer un trajet beaucoup plus intéressant parce qu'il est absolument énormissime. Il n'y a quasiment aucun véhicule motorisé en heure de pointe. Si vous passez à vélo, et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, vous tournez à gauche. Il y a ici, ils ont aménagé, maintenant il y a une bande cyclable. C'est pas le cas avant. Ici, bande cyclable. On continue tout droit. Vous allez rejoindre. Ici, pareil, déjà, même là, il n'y a aucune voiture quasiment, parce qu'il n'y a pas d'accès au périph'. Ici, à droite, vous ne pouvez pas accéder au périph', et à gauche, de mémoire, c'est beaucoup plus loin. Donc voilà, ici, ça passe par Faux-Rouge, vous passez. Et ici, regardez la magie, double sens cyclable. Et voilà, et c'est pour ça que cette rue n'est pas polluée, parce que c'est un double sens cyclable. Je l'ai vu sur AirParis, je me suis dit, tiens, pourquoi cet accès pour sortir de Paris n'est pas pollué, ou l'est beaucoup moins que par vent. C'est pour cette raison. Et en plus, c'est plus agréable parce qu'il n'y a pas vraiment de descente, en fait. La descente arrive plus loin. Et du coup, vous perdez moins de temps à faire des... Il y a moins d'allées et de retour. Pourquoi il ne veut pas y aller, ce couillon? Ah, il ne veut pas y aller, hein. C'est un petit secret. Bon, ça bug, mais vous comprenez le principe. Je vais quand même vous montrer le trajet par Malakoff parce qu'il est exceptionnel. Exceptionnel. Rue Victor Hugo qui est à peu près aussi large que la rue du Cherche-Midi à Paris, si vous voyez de quoi je parle, dans le 15e. Au début, je croyais que c'était trop serré à la vue de la Google Maps, mais finalement, ça passe sans problème. C'est hop, tout droit. Ici, il y a un feu pour les cyclistes. Rue Victor Hugo, voilà, c'est celle-là dont je parlais. En fait, ça passe, je crois qu'ils l'ont réaménagé depuis un an, si je dis pas de conneries, mais peut-être que je dis une connerie, mais en tout cas, maintenant, ça passe un peu mieux. Voilà, rue Victor Hugo, vous allez tout droit. Vous allez encore tout droit. Vous allez encore tout droit. Ici, c'est devenu une zone piétonne. Vous allez vite le voir, en 2008, c'était pas. Alors, allez, attention, transformation. Ah, zut, attendez, moi, et ça va se transformer dedans, je crois. Voilà, transformation. Oh, transformation en 10 ans, regardez, c'est devenu votre zone. Magique. Et évidemment, là, vous pouvez passer sans problème. Ça gêne personne, vous allez tout droit. Rue Béranger. Hop, rue Béranger, vous allez à droite sur la rue Béranger. Vous allez ensuite encore à droite. À droite, à gauche. Alors là, j'ai essayé, la première fois, je me suis un peu emmoulé les pinceaux, mais ici, il faut aller à gauche. Hein. Vous voyez la zone piétonne, là, hop, et ben il faut aller ici, rue Paul-Bert. Enfin, vers la rue Paul-Bert, quoi. Donc, avenue Jules Ferry, pareil, zone 30, il n'y a quasiment personne. C'est en heure de pointe, c'est hallucinant. Évidemment, c'est pas une zone de transit où vous venez dans un bleu sens cyclable, forcément. Et une zone piétonne, donc évidemment qu'il n'y a pas de bagnole, à part les résidents. Forcément, c'est pas du transit. C'est absolument génial. Là, vous traversez une zone un peu polluée, mais on s'en fout. Vous y restez pas, vous passez vite, quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, rue Paul-Bert. Alors la rue Paul-Bert, malheureusement, c'est une zone où il y a un peu plus de bagnoles. Il faut l'avouer. Il y a un truc, il y a un petit truc, et les pavés là sont pas pratiques, ces pavés, ils sont pas faciles à aborder. Alors là, on arrive à Malakoff, qui est une ville très très cyclable, surtout spécialisée double sens cyclable. Malheureusement, dans notre sens, on ne peut pas en profiter des doubles sens cyclables. On va en profiter à un moment donné, mais on ne peut pas trop en profiter. C'est une ville exemple à ce niveau-là. Le 92, c'est une des villes les plus cyclables pour cette raison-là. Pour les doubles sens cyclables, ils sont très très forts. Ils n'ont pas de piste, mais je trouve que les doubles sens cyclables, c'est mieux. Donc ils n'ont pas vraiment de piste hors double sens cyclable. Mais d'ailleurs, ils ont même changé. Ici, avant, c'était une piste cyclable, vous voyez, et ils l'ont changé pour mettre une double sens cyclable. Donc voilà, ils ont compris l'intérêt de la double sens cyclable. C'est plus sécurisé qu'une piste cyclable qui va dans le même sens, et en plus, ça permet d'améliorer le transit des vélos en leur permettant d'aller dans les deux sens de manière à peu près sécurisée. Et ça, c'est quand même génial. Voilà, Malakoff, qui est une ville qui a compris l'intérêt du double sens cyclable. Bravo à eux, encore une fois. Ils sont allés jusqu'à changer des bandes cyclables pour les mettre dans le sens et faire un double sens cyclable, c'est exactement ce qu'il faut faire. En tout cas, quand vous n'avez pas la place de mettre des aménagements un peu protégés. Et si voilà, après c'est une question d'urbanisme, vous voyez, si c'est un intérêt de mettre un double sens cyclable, une piste, sur les petites rues, il faut privilégier le double sens cyclable hein, quand même. C'est des petites rues pas trop larges, mais pas trop serrées non plus, un peu particulier. Ici, vous tournez à gauche, rue Jean Daloux, pareil, ici c'est une zone où il n'y a quasiment personne. Voilà, hop, ici il n'y a personne, hein. Je veux dire par des résidents, il n'y a personne. Vous tournez à droite, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas le choix. Attention, la priorité à droite ici. Alors, vélo, maintenant il me semble qu'il y a un double sens cyclable, maintenant les vélos peuvent passer dans ce sens-là, si je dis pas de conneries. Ouais, il y a un double sens cyclable, donc faites attention. Enfin, vous êtes prioritaire, mais faites attention. Ils ont peut-être changé de sens d'ailleurs, cette rue, je sais plus du tout. Je vois tellement peu de voitures que je sais même pas dans quel sens elle est cette rue, je dois vous l'avouer. Donc ici, voilà, vous tournez à gauche. Euh, à voir, vous verrez les panneaux, hein, mais non, c'est l'aménagement actuel qui fait froid, bien sûr. Vous allez à gauche, allez Marie-Louise, c'est un double sens cyclable. Vous y allez. Voilà, double sens cyclable. Vous allez à droite, et là c'est une zone un peu qui ressemble à certains
quartiers qu'on voit dans d'autres pays. On n'a plus du tout l'impression d'être en France, d'être en île d'être proche finalement de Paris, parce que Malakoff c'est pas si loin de Paris, quoi, c'est juste à côté. Regardez, regardez quoi. Et on n'est pas à Montreuil, hein, c'est pas vraiment les trucs résidentiels. Et là, pareil, c'est résidentiel, il n'y a personne, donc c'est très peu entretenu au niveau des bosses, il y a quelques bosses, très très peu. Voilà, vous allez à gauche, et ici vous arrivez à la départementale D62. Voilà, on a l'impression comme ça qu'il y a beaucoup de voitures qui passent, mais en fait il y a beaucoup de voitures qui passent dans l'autre sens. Et là c'est pareil, là ça m'est arrivé de faire la départementale d'un coup, sans personne. Alors j'imagine parce que c'est pas optimal pour le transit des voitures. Il y a quelques trous, faites attention, passez plutôt à gauche, essayez de rester sur la bande cyclable. Voilà, c'est une bande cyclable, restez pile sur le marquage de la bande. Donc plus à gauche, mettez pas au milieu ici, mettez vraiment sur les lignes blanches et pas à droite, parce que sinon, une ouverture de portière, vous la prenez en pleine gueule. C'est le défaut de ces aménagements. C'est le défaut de ces aménagements, il faut s'adapter. Il faut se mettre à gauche, il faut pour sa sécurité laisser, pas forcément 1 mètre, mais le plus de, voilà, sans abuser, mais restez sur la bande, les voitures vont vous voir et vont à peu près vous respecter. Si vous frôlez, vous leur faites la remarque, vous avez parfaitement le droit de faire ce que vous faites, puisque c'est autorisé déjà, premièrement, vous êtes légitime sur la route, premièrement, et deuxièmement, la règle, le code de la route l'autorise. Hein, on peut laisser 1 mètre avec le bord du trottoir. Voilà, ici, ouais, ça ce vélo, je ne savais même pas qu'il était là, je crois qu'il est bien effacé maintenant. Voilà, vous allez à droite, pareil. Alors là, il y a une sorte de dépassage cyclisme, c'est pour tout le monde, en fait, c'est des passages au feu, mais c'est pour tout le monde, donc vous pouvez aller à droite dès qu'il y a la flèche. Voilà, ici, vous attendez, et ensuite, ici, vous allez là, hop, vous allez là, vous allez avenue de la Paix, et ici, vous tournez à droite, rue Hoche. Double sens cyclable, ils ont remis le panneau sauf vélo récemment, il avait sûrement été arraché. Double sens cyclable, hop, rue Hoche. Magnifique ça aussi. Pareil, il y a beaucoup de bagnoles qui sont pas contents que vous passiez par là, alors qu'évidemment vous êtes légitime, hein, rappelons-le. Ensuite vous avez passé par la rue Jean-Baptiste Potin. Potin. Vous pouvez passer, alors voilà, là on va rejoindre le trajet vers Vanves, le trajet depuis Vanves, donc qui tourne à gauche plus haut, plus loin dans les maréchaux, et ben, il passe par le parc Frédéric Pic. Alors là on va me dire c'est interdit au vélo. Et ben en fait non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de panneau d'interdiction. Il n'y a pas de... Cherchez les panneaux d'interdiction, vous verrez qu'il n'y en a pas. Et c'est logique, puisque la mairie de Paris elle-même autorise les vélos. Donc pourquoi le 92 ne suivrait pas? Évidemment, on sait que le 92, au niveau de la mentalité, ils sont un peu arriérés. Ils sont un peu encore dans les années 90, ou les années 80, l'époque du tout voiture. Le monde a évolué. Donc vous voyez, ici, le parc de la Résistance, mais même, je crois même qu'on peut même le voir depuis ici, que c'est pas interdit au vélo. Bon là, il y a un véhicule qui passe, c'est très, très, très rigolo. Regardez, voilà. Parc Frédéric Pic. Ici, ça c'est pas, il n'y a pas une interdiction vélo ici, c'est vraiment véhicule motorisé. C'est interdit au skate, mais il n'y a pas d'interdiction vélo. Ou elle n'existe plus, il me semble. Voilà, ça c'est pas un vélo. Ça c'est pas un vélo, 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 ça c'est pas un vélo. Alors faites pas tout ça à la mairie parce que s'ils voient cette vidéo, ils vont dire bon, du coup on va l'ajouter le panneau. Non, c'est pas interdit, donc tant que c'est pas interdit, c'est toléré. Évidemment dans le parc, vous allez au pas, bien sûr. C'est pas interdit, n'écoutez pas, je me suis fait faire la marque plus de 2 ou 3 fois. En moyenne, il y a toujours 2 ou 3 personnes sur un mois qui font la remarque. Non, ce n'est pas interdit, informez-vous. Informez-vous, il y a plein de zones partagées maintenant qui sont devenues ou qui sont partagées. Et effectivement, j'ai vérifié, ça a été interdit, ça ne l'est plus. Bon, en tout cas, ça n'est plus indiqué, donc tout ce qui n'est pas interdit est au moins toléré, parce qu'évidemment, dans les parcs, il faut respecter la réglementation générale des parcs, c'est-à-dire vous respectez ce qui est appliqué à Paris, hein, c'est-à-dire tolérer au pas à l'approche des piétons. C'est tout. Ici, il y a une nouvelle station Vélib qui n'existait pas avant, puisque Vanves, je vous le rappelle, qu'elle n'existait pas. Ah non, en plus, on a ici les Moulineaux, mais bon, la zone s'est élargie en fait. Donc en fait, ici, les Moulineaux, il y avait une zone de 1,5 km autour de Paris, en comptant les bois, qui était autorisée. Donc ici, on était déjà trop loin. Et je sais pas qu'ici, on était déjà ici les Moulineaux en fait. Donc en fait, techniquement, est-ce que je passe par Vanves? Je sais même pas. Bon, bref. Donc ici, maintenant, il y a une station Vélib. Et vous pouvez donc poser votre vélo si vous avez votre compteur à la limite quoi. Donc je vais vous montrer à peu près parce que c'est un peu complexe, donc je vais quand même revenir sur le trajet que j'ai fait depuis Malakoff. Allez, suivez la souris, rue Victor Hugo, tout droit, tout droit, tout droit, pouf, 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 rue Paul Bert, pouf, rue Jean Dalou. Vous voyez, c'est tout complexe, il faut connaître, hein, il faut connaître, mais voilà, ça paye, c'est pas du tout pollué. Ici c'est un peu plus pollué, mais à peine. Hop, notamment parce qu'il y a des voitures dans l'autre sens. Hop, par ici, rue Hoche, rue Jean-Baptiste Potin, et vous passez par là.
Alors que le parc Frédéric Pic, le trajet depuis Vanves, et ben, il passe depuis Maréchaux. Ici, c'est déjà beaucoup plus pollué, il y a beaucoup plus de voitures. Ici, voilà, pareil, c'est une zone où il y a beaucoup de voitures. Ici, notamment, alors là, c'est pour ça que j'ai essayé de voir si je pouvais éviter cette départementale, ou d'un moment, effectivement, oui, c'est possible. Alors, évidemment, si vous êtes pressé, voilà, si vous n'avez pas la possibilité de tourner à gauche plus tôt, bah, c'est pas grave de passer une fois de temps en temps par ici, ça diversifie vos trajets, et vous passerez moins souvent par le parc Frédéric Puy, qui vous énerverez moins les piétons qui connaissent pas les réglementations récentes des parcs et qui pensent que les vélos c'est interdit. Non, ce n'est pas interdit. Et dans tous les cas, vous pouvez très bien mettre pied à terre et puis c'est réglé, ça devient autorisé, magique. Donc voilà. Et comme ça, pouf, 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 vous tournez à droite et puis vous passez ici et vous arrivez là et vous faites ça et vous rejoignez le truc. Donc maintenant ici, vous avez mon trajet un peu commun entre les deux itinéraires. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Ouais, parce qu'après, voilà. Il n'y a plus grand chose à dire. Donc voilà, donc je vous répète, profitez bien de Paris, l'été, hein, c'est génial. Et bon là, évidemment, là je vous montre l'itinéraire pour éviter la pollution, mais évidemment, après le 15 juillet, bah, il y en aura beaucoup moins, donc vous pouvez peut-être reprendre les itinéraires normaux. Regardez la carte d'Air Paris. Je vais quand même vous montrer la carte d'Air Paris rapidement, pour vous montrer de quoi je parle quand même. La carte en temps réel, la pollution, voilà, donc 38, hein, très bonne. Au-dessus de 60, j'ai des règles déjà, donc au-dessus de 60, il y a des moyens de je prenne les transports communs plutôt que le vélo quand il y a trop de pollution, notamment à l'ozone et au dioxyde de carbone. Parfois aux particules, même si bon, les particules, il y en a plus dans le métro que dans l'air extérieur, mais bon, comme vous faites des efforts, ça compense en pic de pollution. Pour moi, l'air extérieur en pic de pollution est équivalent à l'air du métro, à peu près. À peu près, à l'heure du métro tout le temps, en fait. Voilà. Et là, vous mettez l'heure que vous voulez, bon, souvent à 8 heures, c'est pollué. Euh, Et voilà, regardez, et voilà, et vous avez la zone des points à éviter. Et moi, je passe dans le plus de zones vertes possible. Donc là, c'est un peu moins vert maintenant. Ça, c'est de moins en moins vert, ça, hein, putain. La rue Poliveau, j'ai l'impression que c'est pas en vert, mais vous atteignez des zones vertes. Tac, 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 vous évitez Alésia qui est ultra pollué en heure de pointe. Vous passez par ici, la zone verte qui est là. Vous passez par la zone verte qui est là. Vous croisez juste des axes, mais vous faites que les croiser, vous restez peu de temps dessus, en fait. Et là, Malakoff, voilà, oui, regardez la rue ici, le sens cyclable qui est absolument pas pollué. Et évidemment, c'est un nouveau sens cyclable. Donc, vous voyez, ici, c'est pollué. Donc, c'est une carte très très pratique pour faire vos trajets, vraiment. Notamment le matin à 8 heures, à 19 heures, c'est déjà plus étendu, mais bon. Prenez comme base la carte de 8 heures, parce que c'est la carte, parfois 9 heures, parfois c'est plus pollué à 9 heures, ça dépend des jours. Voilà, prenez 8 heures ou 9 heures selon les trucs, vous prenez l'heure qui vous semble le plus pollué à un instant T, notamment voilà, le jour ouvré le plus proche. Et voilà quoi, et puis faites votre trajet. Regardez-moi ça, la départementale dont je vous parle, qui est absolument pas. Regardez, voilà. Vous voyez, le parc ici c'est pollué, et là, cette départementale, bah, vous arrivez dans cette zone où elle n'est pas du tout polluée, une zone piétonne pas du tout polluée, vous évitez pas mal. Ici c'est un peu pollué, mais bon, comme vous êtes dans l'autre sens, ça va, tu vois. C'est toujours moins, et c'est une descente, donc c'est pas mal. Ici, voilà, vous passez là. Ici c'est pollué, donc du coup, voilà, regardez la zone de rencontre que je vais montrer, vous permet d'éviter un peu de pollution ici. Voilà, ici c'est pas du tout pollué, même si c'est en descente, même s'il y a parfois des véhicules, j'imagine que la rue est plus ouverte, c'est peut-être pour ça, il y a quelques parcs et squares. Et puis voilà, et puis après la rue Hoche ici, voilà, et puis après c'est pas pollué du tout, quoi. Puis après, voilà, vous prenez votre zone polluée, elle est de moins en moins à fur et à mesure quand c'est s'éloigne de Paris. Bon ben voilà, c'était Zero Fric, bonne soirée.